Thibaut. Bonjour Thibaut. Santé. Alors l'arthrose des chiens, ça ne concerne pas que les chiens les plus âgés. Non. Si effectivement on sait qu'il y a à peu près un quart de la population canine de plus d'1 an qui souffre d'arthrose, certaines pathologies, comme par exemple dysplasie de la hanche ou dysplasie du coude, peuvent entraîner de l'arthrose. C'est des animaux beaucoup plus jeunes et on retrouve des fois des animaux arthrosiques dès 6 à 8 mois. Ah oui, quand même. Donc c'est fréquent ça chez le chien? L'arthrose est vraiment fréquente chez le chien, on en a de plus en plus. On dit à peu près un quart de la population qui souffre d'arthrose chez le chien. Et certainement que la fréquence est en augmentation du fait du vieillissement de la population canine, mais également, un petit peu comme chez l'homme, du fait de l'augmentation du poids des animaux et beaucoup d'animaux qui sont de plus en plus en surpoids, qui est une cause favorisante malheureusement de l'arthrose. D'accord, on trouve ça plutôt chez les gros chiens alors que chez les petits du coup. C'est plutôt fréquent chez les animaux de grande race et ça touche principalement l'articulation du coude, de la hanche ou du genou. Quelles sont les causes de cette arthrose? Comment ça survient ça? L'arthrose correspond à la dégradation du cartilage articulaire. Donc le plus souvent c'est la conséquence du vieillissement de l'articulation, mais chez le chien l'arthrose est souvent secondaire à des pathologies, par exemple des pathologies traumatiques, une fracture, une luxation ou une rupture du ligament croisé crânial par exemple, mais également à des anomalies de conformation de l'articulation. Des articulations qui sont mal organisées si j'ose dire et qui vont entraîner des arthroses relativement précoces. Par exemple la dysplasie du coude ou la dysplasie de la hanche. Et du coup, comment on le reconnaît? Est-ce qu'il y a des signes particuliers? Alors, l'arthrose, le principal signe de l'arthrose est une douleur articulaire. Ces signes vont évoluer avec l'âge parce que l'arthrose est une maladie malheureusement qui progresse au cours de la vie de l'animal et va être de plus en plus fréquent et de plus en plus important avec l'âge. Mais si l'arthrose est principalement caractérisée par des boiteries ou des anomalies de la démarche, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des modifications comportementales. Et ça, le propriétaire est vraiment le plus à même pour les mettre en évidence. Ça peut être, par exemple, des modifications d'habitude de son animal qui refuse de faire un exercice qu'avant il aimait bien faire, une difficulté à monter ou à descendre les escaliers, des fois des signes de douleur non spécifiques, ne serait-ce que des signes de tristesse ou des signes que parfois on met un peu sous le compte du vieillissement alors que ce sont des signes de douleur. Du coup, est-ce que ça se traite et comment? Alors, le vétérinaire dispose de nombreuses possibilités pour traiter l'arthrose et il est difficile de donner le traitement idéal de l'arthrose, il faut vraiment le faire au cas par cas. Mais néanmoins, en tant que propriétaire, le plus important est déjà de mettre en place un traitement qu'on appelle un traitement hygiénique qui va être constitué par une maîtrise du poids de l'animal, ce qui est certainement le plus important. On va ensuite adapter également l'activité de l'animal et privilégier des activités qui sont plutôt de faible intensité et plutôt des activités assez fréquentes. Et également, on peut modifier un petit peu l'alimentation de son animal avec des alimentations qui sont notamment supplémentées en oméga 3. Bien sûr, après, le vétérinaire va rentrer en jeu et va pouvoir mettre en place un traitement analgésique, notamment par exemple avec des anti-inflammatoires, de la physiothérapie, des massages et ainsi de suite, qui sont également très importants pour diminuer les douleurs et améliorer la mobilité articulaire. Et dans certaines situations où malheureusement le traitement médical ne suffit pas ou ne suffit plus, des fois des thérapeutiques chirurgicales peuvent être envisagées, comme par exemple chez le chien la prothèse de hanche.